Salut, bienvenue sur la chaîne Curieuse Bibliothèque. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui va classer mes lectures de l'année dernière. Comme vous le savez, j'ai commencé ma chaîne il n'y a pas longtemps, mais étant donné que l'année dernière, j'ai fait pas mal de bonnes lectures, j'ai fait quelques découvertes, certaines très bonnes, d'autres, hélas, moins bonnes, j'ai décidé de vous en parler. J'ai beaucoup vu sur les réseaux ce genre de vidéo, les classements des lectures sous forme de tier list. J'ai décidé de vous faire ma tier list pour vous classer mes lectures de l'année 2023. Donc là, dans ma tier list, j'ai créé les 5 catégories. 5, j'ai trouvé que c'était assez, c'était suffisant. La première colonne, celle tout en haut, c'est coup de cœur, forcément. C'est les livres qui m'ont vraiment marqué, ceux que j'ai adorés et sans doute que je relirai même à l'occasion. Même si c'est rare que je relise des livres, sait-on jamais. Donc coup de cœur, j'irai pas jusqu'au bout de la colonne à mon avis, mais je pense qu'il va y en avoir quand même quelques-uns. En dessous, j'ai mis la colonne génial, génial donc de très très bonnes lectures aussi, mais il manquait peut-être un petit quelque chose. Au milieu, alors au milieu c'est quand même une très très bonne place, hein. Bon moment, c'est des bonnes lectures. Les sujets abordés soit étaient moins compliqués ou alors c'était des lectures beaucoup plus rapides. Voilà, bon moment, je trouve que c'est déjà de très bonnes lectures. L'avant-dernière c'est la colonne bof. Bah ouais, voilà, faut les placer, hein, les lectures qui n'ont pas été folles, mais bon, ça restait de bonnes lectures quand même. J'ai mis déçu, il faut être honnête, certains, voilà, pour moi ne méritaient pas plus. Bon, hein, c'est mon opinion. Ça m'a pas plu, c'était pas fait pour moi, quoi. Donc j'ai répertorié toutes mes lectures, 39 livres, dont 7 romans graphiques ou mangas. J'ai pas lu énormément l'année dernière, sans doute que je devais jouer à beaucoup de jeux vidéo. Donc on commence tout de suite avec Outlander. Donc en début 2023, j'ai été sur la saga Outlander. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je pense vraiment faire une plus longue vidéo, mais que sur elle. L'histoire de Claire qui, lors d'un séjour en Écosse, se promène sur un site de mégalithe, donc un cercle de pierre, et qui se retrouve propulsé 200 ans en arrière. Donc imaginez bien, elle perd tout, elle change complètement, enfin elle se retrouve 200 ans en arrière, quoi. Elle se demande si elle va pouvoir retourner dans son époque. Si oui, sinon, est-ce qu'elle va tomber amoureuse? Est-ce qu'elle va vivre plein d'histoires passionnantes? Est-ce qu'il va y avoir plein d'actions, de l'amour? On est déjà sur 9 tomes, donc je pense que oui. Je vais classer Outlander coup de cœur, clairement. J'ai que 2 tomes à classer, mais forcément, enfin pour être honnête, toute la saga va dans coup de cœur. Certes, il y a eu des tomes qui étaient un petit peu moins, je vais pas dire moins passionnant, mais un peu plus long à lire. Je pense par exemple à La Croix de Feu, ça doit être le 5. Un peu plus, j'ai mis un peu plus de temps pour lire La Croix de Feu, mais toute la saga reste un énorme coup de cœur. Le seul truc que j'attends avec impatience quand même, c'est d'avoir vraiment la fin. Bon, forcément déjà, j'adore cette saga, donc forcément j'attends la fin, mais c'est surtout, j'ai vraiment, je ne pense pas, mais j'espère ne pas être déçu par la fin. Mais honnêtement, je ne pense pas. Ensuite, j'ai lu Basket Full of Heads. Je vais le placer dans bon moment. Je sais pas, du coup, j'hésite. Bon moment, ouais, si, bon moment quand même. Je pense que ça viendra au fur et à mesure, mais j'ai beaucoup de mal à placer des livres ou des romans plus bas. J'ai bien aimé l'histoire, c'était un peu gore, c'était une histoire originale. En fait, ce qui m'a surtout plu, c'est voilà, de changer un peu de style de lecture. C'est vrai que les années passées, je lisais énormément de romans et je lisais pas beaucoup tout ce qui était comics, romans graphiques ou même manga, j'en lisais pas énormément, voire très peu. Et là, j'ai commencé à en lire un petit peu, donc j'ai vraiment adoré cette lecture. Enfin, j'ai vraiment aimé cette lecture. Ensuite, il y avait Lock and Key. Là, c'était l'intégrale. Alors, l'intégrale Lock and Key, je la mets directement dans Génial. Pour plusieurs raisons. Bon, déjà, l'histoire en elle-même, elle est un peu folle, elle est originale, je trouve ça cool. On suit l'histoire de ces frères et sœurs qui arrivent dans un manoir. Ce manoir qui renferme une entité un peu spectrale, un peu suspecte, hein, carrément, dès qu'on la voit. Enfin, dès qu'elle apparaît, on sent les problèmes qui arrivent. Cette entité va ouvrir des portes, hein, à l'aide de différentes clés qui vont octroyer différents pouvoirs. J'ai trouvé l'histoire très originale, mais aussi le fait que là, c'était l'intégrale, directement l'intégrale. Et en fait, j'ai adoré pouvoir me plonger
complètement et directement dans cette histoire du début à la fin. Les illustrations sont vraiment super et franchement, c'était un très très bon moment de lecture. Donc l'intégrale Lock and Key dans la catégorie génial pour sûr. J'avais continué mes lectures avec du Diana Gabaldon. Ici, c'est le Cercle de Pierre. Diana Gabaldon écrit sur un des personnages de l'univers d'Outlander. On va suivre certaines de ses aventures. Elles vont se dérouler plus ou moins en même temps que certains livres d'Outlander. Donc, c'était vraiment plaisant pour le coup de se retrouver à nouveau dans cet univers. Voilà, pareil, là, le Cercle de Pierre, il va directement dans mes coups de cœur. Est-ce que mon jugement est vraiment fiable? Je sais pas. Je pense que oui. Là, pour le coup, c'est vraiment, encore une fois, le fait de se retrouver avec ces personnages que j'affectionne particulièrement. Ensuite, j'ai enchaîné avec une affaire privée. Une affaire privée, pareil, je mets directement dans le coup de cœur. De toute façon, je pense que vous avez compris tout ce qui est Diana Gabaldon, tout ce qui tourne autour de cette histoire d'Outlander va se retrouver, j'en ai bien peur, tout va se retrouver dans la catégorie coup de cœur. Mes lectures ont continué ensuite avec les X-Men. J'ai commencé une saga, je vais être obligé de lire parce que c'est un petit peu compliqué, j'avoue. Donc c'est X-Men House of X, Power of X. Tout un programme. Cette saga, j'ai lu les 4 premiers tomes. Alors les X-Men, moi les X-Men, vraiment j'affectionne parce que ça me replonge directement en enfance. Alors certes, les illustrations, les dessins de tout ce que je voyais quand j'étais gamin, bah, ils étaient beaucoup plus vintage, on va dire. Là, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus travaillé, beaucoup plus coloré. Enfin, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment super. Les dessins, ils sont... Waouh, ils sont incroyables. J'ai aimé revoir ces personnages qui m'ont accompagné dans ma jeunesse. Là, ils étaient un peu plus badass, faut bien l'avouer. Je vais placer cette lecture dans bon moment. D'ailleurs, j'ai prévu cette année de poursuivre la lecture de House of X. Il y en a, je pourrais même pas vous dire combien il y en a, c'est énorme. On les a à la maison, ils nous attendent bien au chaud dans la bibliothèque. Bon, je vais les lire au fur et à mesure. Le seul bémol, entre guillemets, c'est que c'est quand même une histoire qui est assez compliquée à suivre. D'ailleurs, là, je me rends compte en vous parlant que j'ai oublié pas mal de choses. Bon, en même temps, je pourrais les reprendre depuis le début. J'ai lu que les 4 premiers, ça va pas être très long à reprendre. Voilà, je vous tiendrai au courant, mais j'espère vraiment me replonger dans cela parce que franchement, c'était un peu dingue. À suivre, on est sur du Diana Gabaldon, encore une fois, décidément. Heureusement que j'ai pas filmé mes lectures de 2022 parce que là, il y aurait eu mais que ça quasiment. Parce que je crois que la lecture de tous les premiers Diana Gabaldon m'ont pris quelque chose comme 8 mois. Ça aurait été un peu long à classer. Là, Diana Gabaldon, la confrérie de l'épée, je le mets dans coup de cœur. Est-ce que je dois vraiment le placer étant donné que, pour être honnête, j'ai pas vraiment terminé la lecture de ce tome. Il me reste peut-être un cinquième, pas grand-chose, mais j'ai arrêté. Alors j'ai arrêté à un endroit stratégique, forcément, mais je l'ai quand même pas terminé. Donc là, la confrérie de l'épée, on retrouve Lord John Grey, donc ce fameux personnage dont Diana Gabaldon nous en raconte un peu plus à son sujet. Il est charismatique, il est un peu dur à cerner au début, surtout dans les Outlander, dans cette série qui est vraiment écrite pour lui, qui nous raconte son point de vue, qui lui raconte aussi ses aventures qu'il a vécues en parallèle. On apprend à mieux le découvrir, forcément, et je dois avouer qu'il est vraiment... Il est surprenant. Ouais, il est surprenant. Ensuite, j'ai lu du Anne Rice, j'en ai déjà parlé. C'est Anne Rice, c'est vraiment une plume, c'est vraiment une façon d'écrire particulière. Et puis Anne Rice, elle a vraiment elle a son truc, quoi. Elle vous emporte avec elle. C'est fantastique, c'est incroyable, c'est riche. Là, elle écrit, c'est les loups du solstice. Forcément, on va parler de loups, de personnes qui peuvent se transformer en loup, donc un loup-garou. C'est un loup-garou un peu revu à la sauce Anne Rice. Ça me fait... Ouais, je vais les mettre dans le bon moment. J'explique, c'est du Anne Rice, j'adore, mais pour être honnête, c'est pas génial et c'est pas non plus coup de cœur. C'est ouais, un bon moment. J'ai lu la suite, donc c'était en 2 tomes, Le Don du Loup. Les deux, j'ai envie de dire,
vont dans la même catégorie, même si je me souviens bien, je pourrais presque classer ici le premier tome. Oui, parce que, ouais, je pense que je vais laisser comme ça. En fait, je sais pas. Parce que le tome 1, dans mon souvenir, bah en fait, ça fait souvent ça, le tome 1, on découvre vraiment où l'auteur nous emmène. Ouais, moi, si je vais les laisser comme ça, je sais plus exactement pourquoi le tome 2 se retrouve en dessous. Là, c'est plus vraiment un ressenti après coup que j'ai. Bon, ça fait quelques mois que je les ai lus, mais je vais les laisser comme ça. De toute façon, bon, faut faire des choix, hein. C'est pas pour ça que c'est pas bon. Bon moment, je vous rappelle, c'est vraiment une très bonne catégorie pour moi. Il y en a 2 au-dessus, mais c'est quand même très bon. Voilà, c'était les Anne Rice, c'était super. Là, après, je suis passé sur du thriller après avec Franck Tillier, Le Labyrinthe. Franck Tillier, à savoir que c'est vraiment un écrivain que j'adore. Il arrive après 2 autres romans de Franck Tillier. On a le manuscrit inachevé et il était 2 fois. 2 autres thrillers, donc en fait là on est vraiment sur une trilogie. On conclut réellement cet arc, en fait il y a un nom, c'est la trilogie Caleb Traskman. On va suivre plus ou moins les mêmes personnages. Pour le coup, je vais le mettre dans génial. Ça m'embête, il est presque coup de cœur parce que franchement, je crois qu'il n'est pas dans le coup de cœur. En y repensant, je comprends pourquoi et je vous le dirai un peu plus tard dans la vidéo. Mais Franck Tillier avec Labyrinthe, encore une fois, là c'était un thriller. Enfin, franchement, c'est impeccable. À chaque fois que je lis un Franck Tillier, franchement, j'adore. À chaque fois, on est transporté. Alors, bon, là, on est souvent, voilà, c'est à coup d'enquête, on découvre des meurtres, on suit un raisonnement. Enfin, voilà, c'est sûr qu'il y a un schéma pour les thrillers, même si, bah, quelquefois, on est quand même surpris. Là, en l'occurrence, dans cette trilogie, je me rappelle qu'il y avait une histoire assez folle derrière à propos d'œuvres d'art. Ouais, je peux pas en dire plus, mais c'était vraiment très très bien. Il y a vraiment un fil rouge tout au long de cette trilogie et j'ai vraiment adoré cette trilogie. J'ai lu après du Stephen King. Ici, c'est avec l'Institut. Je sais même pas si on dit l'Institut ou l'Institut. Je pense qu'on dit l'Institut. À première vue, au début, j'ai un peu hésité. C'est-à-dire que, franchement, la première de couverture j'ai pas accroché du tout. Ouais, sans doute le choix des couleurs. Je sais pas, j'accrochais pas. J'en avais entendu un petit peu parler. Pas trop, parce que j'essaye de me tenir à l'écart de tout ce qui est spoil. Au final, je l'ai lu. Et ouais, j'ai été vraiment scotché. C'était vraiment une très très bonne histoire. J'ai eu l'impression pas de relire un vieux Stephen King dans le sens où ce serait un peu la même histoire, la même chose, on reprend les mêmes thèmes. Non, alors bien sûr, voilà, il y a des thèmes qui sont propres à Stephen King, j'ai envie de dire. Il adore et ça lui va très bien écrire sur des enfants qui ont des pouvoirs. C'était encore un très très bon Stephen King. Il va rester dans Génial. Alors encore une fois, Génial, c'est très très bien, hein. C'est juste que sinon, j'ai l'impression que je vais mettre tout le monde dans coup de cœur. Et bon, il y a déjà pour l'instant 5 Diana Gabaldon. Je pense que la ligne coup de cœur est déjà pas mal remplie. Cette histoire de... Alors bon, c'est des enfants qui sont dans un centre. On effectue tout un tas de tests sur eux pour stimuler des pouvoirs qui pourraient avoir en eux. Encore une fois, on est sur des adultes qui se servent des enfants pour arriver à leur fin. Comme dans d'autres romans de Stephen King, c'est vrai qu'on retrouve à chaque fois des enfants avec leurs petites habitudes, leur façon d'être, leur franc-parler. Ça, j'adore dans Stephen King. Ce que j'aime surtout, c'est la façon dont il développe les personnages. Ça a peut-être été mieux fait dans d'autres romans. Là, les personnages sont super aussi. On a un personnage au bout d'un moment qui va accompagner le héros et lui aussi, il est vraiment incroyable. Donc voilà, l'Institut, je le place dans Génial. On arrive enfin à La vie invisible d'Adi Larue de V. Schwab. Comment dire? C'est-à-dire que lui, il n'y a même pas de mystère. Les personnes qui m'entourent le savent. Il va directement dans coup de cœur. Limite, j'aurais pu faire une catégorie au-dessus. La vie invisible d'Adi Larue. Beaucoup de personnes en ont parlé. Je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de bons avis sur ce livre. Il y en a aussi des mauvais. Bon, ça peut pas plaire à tout le monde. Les mauvais avis, en fait, parlent souvent du côté longueur dans l'écriture, énormément de descriptions, beaucoup de pages où il se passe pas grand-chose. Moi, je suis pas forcément d'accord. Ouais, il se passe pas grand-chose. Déjà, on suit quand même une héroïne sur plusieurs centaines d'années. Si je dis pas de bêtises,
Oui, c'est ça, sur plusieurs centaines d'années. Forcément, enfin, je pense, tous les jours, c'est pas la fête en fait, hein. Je pense que ces longueurs-là sont faites pour justement nous décrire le temps qui passe, plus ou moins vite. Bah là, en l'occurrence, pour Adi Larue, j'ai l'impression que le temps ne passe pas super vite à certaines périodes. On est sur une histoire fantastique. Cette héroïne qui va, suite à un pacte passé avec le diable, elle va devoir passer les années sans que personne se souvienne d'elle. Dès qu'elle arrête de parler à quelqu'un, la personne l'oublie totalement. Enfin, je me dis, au final, ça doit être horrible à vivre. Enfin, je sais pas, ça doit être vraiment compliqué. J'ai trouvé l'idée originale, c'est un peu un conte. Et un jour, quelqu'un va se souvenir d'elle. Quand vous passez énormément d'années où personne ne se souvient de vous, et un jour, vous avez quelqu'un qui, waouh, enfin, elle, ça a dû lui faire un choc. Enfin, ça devait être incroyable. En plus, c'est vraiment éloigné de ce que je lis parce que là, on est vraiment sur... il y a quand même de la romance. Enfin, c'était très... En fait, c'était très doux. Comment expliquer ça? De la magie. Enfin, c'était... Je sais pas. C'était vraiment... Bah, c'est particulier, quoi. La vie invisible d'Adi Larue, c'est un livre particulier. Moi, il m'a vraiment... Il m'a marqué, j'y pense encore maintenant. Ça fait plusieurs mois, ça doit faire, je sais pas, peut-être 6 mois, un peu plus que je l'ai lu. J'en parle souvent. C'est récurrent au final. Mais ouais, c'était vraiment un livre extra. Et j'aimerais bien que plus de personnes le lisent, si c'est possible, parce qu'il y en a déjà énormément. Mais par exemple, autour de moi, j'aimerais bien que les personnes le lisent et que je puisse en parler avec eux. Et surtout qu'ils comprennent pourquoi, alors si ça leur plaît évidemment, mais qu'ils comprennent pourquoi ouais, je suis toujours dans cet état-là quand j'en parle. Enfin, c'était incroyable. Ensuite, on a Charcot de Franck Tillier. Donc, Franck Tillier, on le retrouve. Ouais, j'ai eu une période où je lisais pas mal de Franck Tillier. J'en avais en retard. J'étais un peu déçu d'avoir du retard sur Franck Tillier. Alors, pas déçu, parce que bon. En fait, ça m'embêtait un peu parce que j'adore cet écrivain. Et là, j'ai vu, je crois que j'en enchaîne 4. Au final, c'était génial. Par exemple, Charcot, on va le retrouver dans... Là, Charcot, c'est le flic principal dans celui-là. Donc, il porte son nom, ce roman. On va le suivre dans d'autres histoires. C'est vraiment le flic récurrent de Franck Tillier. C'est un personnage que je trouve vraiment... Bah, il est attachant. En même temps, il a vraiment plusieurs facettes. Il est très rude, mais il est très attachant. Il a vécu énormément de choses. Et en fait, c'est ça. À force de lecture, j'ai envie de dire, plus on avance, on connaît de plus en plus ce fameux Charcot. Et je trouve que c'est... Bah, franchement, c'est impressionnant parce que quand on voit tout ce qu'il vit, tout ce qu'il a vécu, bah, on cerne mieux le personnage. Et voilà, bref. Donc en fait, on va suivre Charcot, du coup, et Lucie Hennebel. C'est une flic aussi, c'est sa compagne dans la vie. Lucie va tuer un homme, en fait, en dehors de toute procédure légale. C'est allé très vite dans leur tête, ils ont des enfants, ils ont une vie posée, c'est en dehors des procédures légales. En fait, elle a un réflexe, c'est qu'elle appelle Charcot, et Charcot va venir l'aider, va venir faire ce qu'il peut pour la sortir de ce faux pas. Bon, c'est un peu, c'est un peu limite quand même. Ils vont essayer de s'en sortir, quoi, tout simplement. Et en fait, on a une enquête dans l'enquête. C'est super bien ficelé pour le coup. J'étais scotché. Voilà, on est toujours scotché avec Franck Tillier, comme je disais. Mais enfin, moi en tout cas. Mais celui-là était vraiment super. Je vais le classer dans génial. Ouais, je vais le classer dans le génial ou... Non, je vais le classer dans le génial. Là, oui, c'est sûr, Franck Tillier, il nous fait un peu il nous remémore certains trucs parce que bon, on oublie, enfin, il sans doute, je pense. Du coup, là, je trouve que ouais, on passe à côté de quelque chose si on n'a pas les autres avant. Ça permet vraiment de comprendre mieux la psychologie des personnages. Là, par exemple, en l'occurrence, pour celui-là, pour Charcot, si on n'a pas l'antécédent des personnages, on va pas comprendre pourquoi ils vont aussi loin en fait. Pourquoi ils transgressent toutes ces lois. Enfin, à la base, c'est quand même des flics, ils sont tenus de respecter beaucoup de lois, enfin comme tout le monde, c'est clair, mais en plus dans l'exercice de leur fonction, pour éviter ce qu'on appelle des bavures. Hein. Bon, je connais pas les termes, mais je pense que c'est ça clairement. Enfin, je commence à être familiarisé avec tous les tous les thrillers que je lis, mais bon. Ensuite, on a encore un Franck Tillier, je vous ai dit. Là, j'ai fait un petit un petit regroupé de Franck Tillier. Donc là, c'était Lucas. Au final, non, il était... Attendez. Non, il était
Ouais, franchement, c'était un super bon moment aussi. Non, il était génial, c'est clair. C'est juste que j'ai eu un moment là où je me suis dit, est-ce que l'histoire n'était pas un peu trop, je vais pas dire tirée par les cheveux, mais un peu trop complexe. Quelquefois, j'ai tendance à me perdre quand c'est un peu trop compliqué, mais non, pas du tout. En fait, l'histoire était très très bien. Existe-t-il encore un jardin secret que nous ne livrions pas aux machines? Partout, il y a la terreur, celle d'une jeune femme dans une chambre d'hôtel sordide, ventre loué à prix d'or pour un couple en mal d'enfant et qui s'évapore comme elle était arrivée. Partout il y a la terreur. C'est un corps mutilé qui gît au fond d'une fosse creusée dans la forêt. Partout il y a la terreur, celle d'un homme qui connaît le jour et l'heure de sa mort. Et puis il y a une lettre, comme un manifeste, et qui annonce le pire. S'engage alors pour l'équipe du commandant Charcot une sinistre course contre la montre. C'était écrit, l'enfer ne fait que commencer. C'est encore une fois un thriller qui va à fond. Ce qui est bien, c'est que là, pour le coup, il n'y a pas de temps mort. Ensuite, j'ai lu, ah oui, c'était Le costume du mort de Joe Hill. Franchement, c'est dommage, mais ouais, je vais être honnête, c'était bof, quoi. L'histoire en elle-même, en fait, je me souviens, c'est un musicien qui adore collectionner tout un tas d'objets un peu... genre, il va collectionner, bon, c'est bizarre, hein. Il va collectionner par exemple un bout de corde qui a servi à pendre une sorcière, des vieilles reliques, en fait, c'est toujours assez morbide en fait, hein. Au début du livre, il va récupérer le costume justement d'un mort. Il va y avoir un fantôme. C'était, ouais, voilà. C'était bien. C'était pas fou non plus. C'est clair, d'où le classement d'intenses frissons pour le lecteur. Il y avait des passages très cool, hein, franchement. Mais par contre, ouais, ça m'a un peu perdu. C'était bien, c'était pas incroyable non plus. Ensuite, j'ai lu La saignée de Sir Cédric. Sir Cédric, j'en ai lu énormément, mais il y a pas mal d'années. C'est vrai, on suit Estelle qui est écartée de la police après une terrible bavure. En fait, ça a causé la mort d'une innocente. Sa vie est en miettes, son couple est à la dérive. Une ancienne championne de boxe, elle est prise dans un engrenage infernal. Elle a du mal à contrôler ses accès de violence. Et en fait, en parallèle, il y a Quentin Falconier, c'est un policier spécialisé en cybercriminalité qui enquête sur un site du dark web. C'est gore, hein. C'est un site quand même qui propose des vidéos de torture et de mise à mort en direct. Il va devoir chercher qui se cache derrière cette Red Room appelée La Saignée. Je pense que j'avais enchaîné pas mal de lectures parce que comme Lucas de Franquillier, là j'avais un peu du mal à me remettre l'histoire. Mais à la lecture, je viens de relire le résumé, c'est vrai que c'est beaucoup plus clair. C'est sur le dark web, du coup c'est super bien crypté. Alors je me rappelle que j'ai appris, alors je sais pas si c'est vrai, j'ai pas forcément besoin de le vérifier. J'ai appris pas mal de trucs par rapport au fonctionnement du dark web. J'avais déjà lu sur le dark web grâce, je sais plus si c'est Maxime Chatham ou Franck Tillier. De toute façon, enfin, on les retrouve forcément. Et j'imaginais à la lecture du roman ou le soir quand je promenais mon chien, j'imaginais le flic derrière ses ordis en train d'essayer de remonter la piste de tout ça. Enfin, ça doit être un pulse de ouf, quoi. C'était déroutant comme histoire. En même temps, Sir Cédric, on peut pas s'attendre à quelque chose de tout rose, hein, forcément. C'est pour notre plus grand bien, hein, bien sûr. Je vais le placer dans génial. C'était vraiment comme beaucoup d'autres Sir Cédric, au minimum des bons moments, mais sinon c'est vraiment génial. Alors là, on arrive à une partie un peu plus compliquée de la vidéo, c'est-à-dire qu'on va parler de Maxime Chatham avec l'illusion. Comment dire? En fait, bon, il n'y a pas de mystère. Je vais le mettre dans déçu. Je devais classer tous les Maxime Chatham. Je pense que ce serait le seul qui se retrouverait dans déçu. Pourquoi? Parce que Maxime Chatham fait partie des écrivains que j'affectionne particulièrement. Je trouve qu'il est très doué en thriller. J'avais adoré aussi Maxime Chatham avec Autre Monde, cette saga qui nous parle d'enfants qui essayent de survivre. Il y a eu vraiment un orage incroyable. Et la Terre, en fait, se rebelle par rapport aux humains. La nature, pardon, essaye de reprendre ses droits, de reprendre possession de la Terre. Tout un tas d'histoires incroyables. On rencontre vraiment des personnages attachants. Il reste quelques adultes, pas forcément les meilleurs adultes, mais bon, je ne l'ai pas terminé. J'hésite en ce moment à me racheter l'intégrale pour bien tout relire, mais j'avoue que c'est assez conséquent. Il y a
Pareil, je crois qu'il y a 8 tomes, peut-être plus. Je sais même qu'il y a eu un petit tome sur un des personnages, Ambre, qui a été écrit. Et je crois même que les ventes étaient reversées à l'UNICEF, ou au moins une partie. Donc voilà, donc j'adore Maxime Chatham, mais là, avec l'illusion, enfin franchement, il m'a vraiment perdu, quoi. On va suivre un personnage qui arrive dans une station de ski entre 2 saisons. Il va effectuer, comme certaines autres personnes, les tâches d'entretien afin que tout soit en ordre pour l'ouverture, pour la saison qui arrive. Il n'y a plus de touristes, c'est clair. Il va se passer quelques éléments étranges dans cette station de ski. On ne sait pas si le personnage commence vraiment à perdre l'esprit ou si c'est vraiment des choses paranormales qui se passent. Toujours est-il que c'était pas super bien ficelé. J'ai trouvé, alors c'est mon avis, ouais, j'ai trouvé qu'à certains moments c'était beaucoup trop. C'est-à-dire qu'il y avait plein de choses qui se passaient. On nous mettait la piste de plusieurs éléments un peu mystérieux. Puis on n'en parlait plus, puis on y revenait. J'ai trouvé qu'il y avait toute une atmosphère intrigante autour de plein de personnages, mais sans aller beaucoup plus loin, en sachant un peu de quoi retourner l'histoire, je m'apprêtais à être peut-être un peu plus surpris, un peu plus oppressé, un peu plus... surtout d'être plus enjoué par cette histoire. Et là, au final, ça n'a pas pris. Avec moi, c'est... Ouais, j'en ai parlé autour de moi, c'est... Enfin, j'ai vraiment été déçu. Et bon, ça arrive, hein, ça m'a pas plu, c'était pas fait pour moi, c'est tout. Après Maxime Chatham, j'ai lu un Franck Tillier, c'est 1991. Tout à l'heure, je vous parlais d'un autre Franck Tillier qui aurait pu se retrouver dans Coup de cœur, mais je ne l'ai pas placé tout simplement parce que c'est celui-là qui va s'y retrouver. Ce thriller-là était vraiment incroyable. Alors déjà, l'histoire se passe en 1991. C'est les tout débuts donc de Charcot. Donc, le personnage que j'adore. On va suivre la première enquête de Charcot. Il sort tout juste de l'école, c'est ça. Il débarque au 36 quai des Orfèvres à Paris. Au début, il va un peu ramer. On va lui donner les archives à traiter, tout un tas de choses comme ça qui va pas forcément le passionner. Parce que même si là, on retrouve Charcot, mais on est censé le découvrir. Enfin, on nous montre ses débuts. Du coup, il n'est pas plein d'assurance. Il connaît pas les ficelles du métier, tout ça. Mais on sent déjà que la paperasse, c'est pas forcément ce qu'il va préférer. Alors, ce qui est sympa d'ailleurs, c'est qu'on a quelques petites anecdotes sur le bâtiment en lui-même. Je sais pas si c'est de vraies anecdotes, mais en tout cas, c'est des points qui sont soulignés dans le livre. Franck Tillier nous décrit les espaces exigus sous les toits. Qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Il nous parle d'une marque, je crois, sur une porte, ou enfin quelque chose comme ça. Je pense qu'il a dû visiter les lieux ou au moins faire un tas de recherches. Moi, ça m'a plongé vraiment dans l'ambiance. Tellement bien décrit, j'avais vraiment l'impression de voir la scène, littéralement, quoi. On va lui donner un travail d'archive au début. Il va devoir mettre le nez dans une vieille affaire qui n'a pas été classée. Ça va apporter sans doute un regard neuf. Suite à un indice qu'il va trouver sur une photographie, il va effectuer un contrôle d'usage et là, il va découvrir un crime atroce. Encore une fois, je me répète, mais c'est du Franck Tillier. On se retrouve happé par cette histoire et on a vraiment ce sentiment d'urgence. Je viens d'allumer la lumière, il commence à faire un peu trop sombre. J'ai adoré connaître enfin les débuts de Charcot en tant qu'inspecteur et j'ai trouvé ça encore une fois génial, un grand Franck Tillier. Ensuite, j'ai lu les 2 tomes de Swan Song, je les ai lus à la suite, ce qui était vraiment très très bien pour le coup. Au final, je me rends compte, je fais ça souvent aussi pour les sagas, à part quand c'est des sagas récentes et que j'ai vraiment envie de les découvrir, où là, il m'arrive de lire les tomes au fur et à mesure, mais c'est vrai, j'ai remarqué que j'aimais bien attendre que tout sorte et de pouvoir les lire d'un coup. Swan Song de Robert R. McCammon aux éditions Maison Toussaint l'ouverture. Alors je le précise, pour les autres je ne l'ai pas précisé, mais c'est juste que je trouve les couvertures incroyables, comme la plupart des livres de cette maison d'édition. Donc le premier, Le feu et la glace, et le deuxième, La glace et le feu. Un roman post-apocalyptique. On va suivre du coup plusieurs personnages qui vont essayer de survivre tant bien que mal, parce que là, on est sur une vraie apocalypse. Il n'y a plus grand-chose. Ce qui m'a plu surtout là, c'est le personnage de Swan. Alors, on découvre qu'elle a un don particulier lié à la nature. J'ai trouvé ça génial. Le côté post-apocalyptique aussi, au final, j'en avais pas lu beaucoup. Je sais même pas si j'en avais déjà lu. C'était une lecture qui est tombée, je trouve, au bon moment. Je pense que le style d'écriture y fait pour beaucoup. C'était très fluide, ça s'est très très bien lu. Donc là, les 2 tomes de Swan Song, je vais les mettre directement dans Bon Moment. C'était de très bonnes lectures. J'en garde un bon souvenir, comme beaucoup d'autres lectures, bien sûr, mais pas
pas incroyable non plus. Ça se lit bien, c'est vraiment les personnages sont sympas, l'intrigue est originale encore. Je me rappelle avoir vraiment aimé cette lecture, mais maintenant avec le recul, voilà, je les place en bon moment. Par rapport aux lectures que j'ai fait l'année passée, ça n'ira pas dans la case géniale non plus. Là, ce qui m'a vraiment emballé à l'achat de ces livres, c'est, je l'avoue, la première de couverture, à chaque fois, je les trouve vraiment super. Ensuite, j'ai fait la lecture des 6 tomes de Blackwater. Je les ai lus, oui, je les ai lus à la suite. Là, pareil, c'est un peu particulier parce que j'ai mon avis du moment et j'ai maintenant mon avis après coup. J'adore l'objet livre en lui-même, donc si je notais que ça, ils iraient directement dans le coup de cœur parce que vraiment l'objet est super. Mais non, ils vont aller dans bon moment parce que, bon, l'histoire, elle est très bien. Il n'y a aucun souci avec ça. Après, j'avoue que j'aurais peut-être aimé un petit peu plus de fantastique. Je pense que c'est ce qui m'a manqué. On a un côté fantastique, mais pas plus que ça. On découvre une famille et quelle famille? C'est une famille incroyable. On a des personnages hauts en couleur. Certains vont essayer un peu de s'émanciper, certains vont y arriver, d'autres non. On a cette chef de famille, elle tient sa famille vraiment d'une main de maître. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et ils vont tous être rangés, voilà, dans la catégorie bon moment. Et c'était vraiment un bon moment de lecture. Ensuite, j'ai attaqué une saga que j'avais commencé il y a combien de temps? Au moins 6-7 ans au final. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. J'avais commencé, j'avais lu un tome et demi, je sais plus trop. J'en avais plus beaucoup de souvenirs. Quand j'ai commencé à les lire, je me suis rappelé de pas mal de choses. Mais au final, j'ai adoré la relecture du tome 1. C'est le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Alors, il y a les trois tomes de la trilogie. Je vais les classer en même temps, ce sera beaucoup plus simple. On suit une sorcière. Elle va pas découvrir ses pouvoirs, mais elle va les découvrir au fur et à mesure parce qu'en fait, ses pouvoirs ont été bridés par sa famille pour tout un tas de raisons. C'est difficile parce que j'ai envie d'en dire, mais pas trop non plus. Elle va croiser la route d'un vampire. Il va y avoir une histoire d'amour entre eux. Encore une fois, avec le recul, souvent c'est le recul qui me permet de vraiment remettre les choses à leur place. Il y a beaucoup de bonnes choses dans cette saga. Ce que j'ai aimé là en l'occurrence, c'est qu'elle va découvrir l'étendue de ses pouvoirs au fur et à mesure. Elle va chercher un moyen justement de briser entre guillemets les chaînes qui retenaient ses pouvoirs, un peu endormis. Bon, l'histoire d'amour, ouais, il en fallait une. Elle est cool, hein, mais pas folle non plus. J'ai une amie qui regarde la série, elle me dit que c'est très bien. J'avoue que j'avais regardé juste quelques images et j'ai un peu honte, mais je trouvais que ça faisait un peu, ça faisait pas, c'était pas un style qui me plaisait. Comment dire, j'avais vite comparé ça un peu à, comme si qu'on allait être sur une série un peu vieillissante, enfin vieillotte. Mais au final, j'ai quand même regardé la bande-annonce, les bandes-annonces, parce qu'il y a plusieurs saisons. Et en fait, je me suis dit que ça devait être pas mal. Donc, je sais pas, peut-être qu'un jour je regarderai. Bon, je suis pas sûr parce que quand même, bon, la lecture des 3 tomes m'a pris un certain temps. D'ailleurs, il y a 4 tomes. J'ai même pas placé le 4e. Bon, de toute façon, il sera à la même place, je pense. Ouais, je suis pas sûr de regarder la série non plus parce que l'univers était sympa. Voilà, il y a une quête pour se découvrir, pour découvrir ses pouvoirs, pour découvrir un livre perdu, forcément. Perdu qui est pas vraiment perdu, en fait, hein, parce qu'au final, bah, il est pas perdu. Donc, c'était cool. Ça m'a fait plaisir. En fait, le truc qui me frustrait un peu, c'est que j'avais le début et pas la fin. Je vais les placer dans bon moment. Ouais, voilà. Bon moment. Oups, pardon. Les 2 premiers, je les place dans bon moment. Après, si je dois être honnête, le 3, ouais, le 3, il va y aller aussi. Alors, par contre, à savoir que logiquement, il devrait y avoir le 4, clairement, il serait dans bof, quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis le début de cette saga, on suit donc une sorcière, un vampire. Ce couple va avoir une particularité en plus, on va dire. Bah, en fait, quand on commence le tome 4, bah, on parle pas du tout d'eux, en fait. Au début, j'avoue, je me suis même demandé pas si je lisais le bon livre, parce que forcément, je savais que c'était la suite. C'est trop chelou, j'avais l'impression d'avoir loupé un wagon, comme on dit. Du coup, le 4e tome sera dans bof. Alors, j'irai pas jusque déçu, même si, honnêtement, ça m'a déçu. J'ai appris qu'il y allait avoir un tome 5 qui va sortir, j'ai vu sur son Insta. D'ici qu'on l'ait en traduit, bah, j'ai le temps. Mais je suis hypé, mais j'avoue,
J'étais hypé avant de lire le tome 4. Donc maintenant, je suis un peu mi-figue, mi-raisin. Ensuite, ah oui, ils ont sorti l'édition collector de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Quand je les ai vus, forcément, ils sont super beaux. Donc il y a 2 tomes, il y a L'étrange Noël de Monsieur Jack et La Reine des Citrouilles sur Sally. Je les ai vus, j'ai trouvé super beaux. Ils ont de beaux jaspages aussi. Voilà, je les ai achetés. J'adore L'étrange Noël de Monsieur Jack. J'adore le film. Celui-là, honnêtement, je vais le mettre dans génial. L'histoire, bah, c'est la même histoire que le film. Et c'est ça qui est génial, c'est vraiment retranscrit limite mot à mot. En fait, le film, j'ai dû le regarder, je sais pas, peut-être 20 fois. Ce qui m'a plu, c'est que à la lecture du livre, j'avais les chansons en tête. Et j'avais vraiment les images du film, parce que bon, bah, à force, je le connais par cœur. Et du coup, c'était c'était une expérience géniale. Comme La forme de l'eau de Guillermo del Toro. C'est sorti en livre et c'est sorti en film. Et je sais que le projet, c'était de faire les deux ensemble, simultanément, justement pour que ce soit la même histoire, mais complémentaire aussi, d'avoir 2 supports visuels différents. Ce genre de truc, j'adore. Je le place directement en génial. Par contre, après, j'ai lu La Reine des Citrouilles, le tome sur Sally. Bah là, en fait, déçu. Je vous explique. En fait, je l'ai lu. Non, je l'ai pas lu. J'ai commencé, j'ai dû lire 70 pages. C'est une histoire originale ce coup-ci. J'étais hypé parce que je trouvais ça génial. Voilà, Sally, c'est un personnage, enfin, elle est cool quoi. Bah, l'histoire, je sais pas, en même temps, je vais pas laisser de chance quoi. J'ai arrêté super vite, mais j'ai pas accroché du tout. C'est une suite directe, c'est l'histoire de Sally et Jack. Sally plus Jack. Sally qui a un nouveau statut, entre guillemets, dans Halloween Town. Peut-être que je réessayerai à Halloween prochain, j'en sais rien. L'étrange Noël de Monsieur Jack, j'avais lu à la période d'Halloween au mois d'octobre et c'était du coup trop cool. Donc la Reine des Citrouilles, bah non, il reste dans Déçu. Peut-être que ça évoluera l'année prochaine. Affaire à suivre, on verra bien. Ensuite, j'ai eu Galante de Vie et Schwab. Vie et Schwab, du coup, là, c'était mon deuxième après La vie invisible d'Adi Larue. Donc, autant dire que j'avais beaucoup d'attentes. Je savais qu'on partait pas du tout sur la même chose hein, en termes d'histoire. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était cool. C'était vraiment bien. Est-ce que c'était un coup de cœur? Non. Est-ce que c'était génial? Bah, si je regarde l'ordre de classement, non, c'était pas génial. Donc, c'était un bon moment de lecture. Du coup, hop, je vais le mettre là. En gros, le résumé de l'histoire est assez cool. D'ailleurs, je viens de penser, c'est un thème qui va devenir récurrent parce que c'est un thème qui va être abordé aussi dans Shades of Magic que je suis en train de lire en ce moment. Du coup, c'est le thème de monde un peu parallèle, mais pas en mode trop compliqué. En fait, le personnage principal, elle était placée dans un orphelinat. Elle va retrouver quelqu'un de sa famille qu'elle n'a jamais connu. Et elle va aller vivre dans un domaine, c'est assez particulier, il y a encore une histoire un peu mystérieuse. Au fond du jardin, dans ce domaine, il y a un mur et ce mur serait une porte vers un monde parallèle, entre guillemets. Ça va être un peu une incursion dans ce monde assez hostile. Elle va devoir aller sauver quelqu'un. Je me rappelle que les relations entre les personnages de ce livre étaient bien traitées. J'aime pas trop dans les livres où quand 2 personnages se rencontrent et de suite, que ce soit en amitié ou en amour, mais de suite ça match. Ça, j'aime pas trop. Clairement, dans la vie, ça se passe jamais comme ça. Là, les personnages ont du relief. C'est assez cool. On est quand même sur une héroïne qui vient d'un orphelinat, qui intègre une maison. Ça fait partie de sa famille, mais c'est pas sa famille vu qu'elle les connaît pas. Du coup, c'est assez complexe et j'ai trouvé ça pas mal. Ce sera pas la lecture que je vais retenir non plus, mais c'était un très bon moment. Ensuite, on passe à La Servante écarlate de Margaret Atwood. C'est une lecture, en fait, j'ai regardé la série je l'adore, elle est incroyable. J'avoue, j'ai beaucoup pleuré quand j'ai regardé la série. En même temps, j'ai envie de dire, quelquefois, il y a des séries ou des films où il y a des personnages, vous savez, vous avez l'impression clairement que c'est des souffres-douleurs, soit du scénariste ou du réalisateur. Et là, pour le coup, il y avait des moments assez compliqués par rapport à l'héroïne. J'étais vraiment emballé par la lecture de ce livre. Du coup, l'histoire, je la connaissais. Bon, c'est souvent le cas, mais entre la série ou le film et le livre, il y a des différences. Là, ce que j'ai vraiment aimé, dans la série, on l'a aussi, mais là, on ressent beaucoup plus les injustices, toutes les conclusions que va se faire le personnage principal. À force de réflexion, on se pose des questions. C'était une très très bonne lecture. Le thème abordé, il fait un peu peur quand même parce que on se rend compte de la chance qu'on a. Alors, ok, ça va pas arriver demain, mais bon. J'aimerais vraiment pas que ça arrive. Du coup, La Servante écarlate, franchement, je vais le mettre dans génial. Je suis content d'avoir lu ce livre. Je suis content d'avoir un complément par rapport à la série. C'était vraiment très très bien. Ensuite, j'ai lu un manga, c'était Sleeping Dead
Alors, j'en parle dans une autre vidéo. On va suivre l'histoire de deux personnages. Le premier, c'est un prof. Et le deuxième, celui qu'on voit là représenté sur le tome 2, c'est un personnage alors, très énigmatique. C'est un scientifique. Le premier personnage, en gros, est censé être mort. Et il se réveille comme sur une table d'autopsie en fait. Et il se rend compte que c'est le personnage numéro 2 qui a fait certaines expériences sur lui pour le ramener à la vie. Ils vont devoir cohabiter. Il y a une histoire d'amour qui va se créer. Alors une histoire d'amour mais assez complexe quand même. Surtout qu'il y a un prix à payer pour rester en vie. En l'occurrence, c'est manger de la chair humaine. Donc voilà, est-ce que j'aimerais? Je pense pas. C'était une très très bonne lecture. Là, pour le coup, celui-là, il va directement dans mes coups de cœur. L'objet livre en lui-même, il est super beau. Si on échange le tome 1 avec le tome 2, ben clairement, ça fait une illustration de dingue, quoi. Et je trouve ça trop cool. Ensuite, j'ai lu Gideon Falls. Là, c'est le tome 1, parce que le tome 2, du coup, je l'ai lu en début d'année là, donc il n'est pas dans le classement. Ce qui est intéressant, c'est que le tome 1, je ne vais pas le classer pareil que le tome 2, non. Le tome 2, là, je ne vais pas le classer. C'est-à-dire que j'ai aimé les deux tomes, mais il y a quand même une grosse partie, genre je sais pas pourquoi j'en parle là, parce que je parle du tome 2, mais il y a une grosse partie du tome 2 que j'ai pas compris du tout, j'étais complètement largué. Bref, le tome 1, Gideon Falls, on va suivre un prêtre qui arrive dans une nouvelle ville, donc il y a une nouvelle, je sais pas si on dit communauté pour les personnes qui viennent écouter les sermons, tout ça. Il va assister à tout un tas d'éléments super étranges, en gros, il va pas assister à des meurtres, mais il va retrouver des corps, et il va avoir une vision d'une grange noire sur fond rouge, en fait, c'est vraiment un gros bâtiment, une grosse grange, et c'est surtout que cette vision, il va l'avoir au milieu de nulle part, en fait, et du coup, là arrivent les éléments un peu extraordinaires. Le premier tome, je vais le mettre directement dans Bon Moment. J'ai encore de la place? Ah, du coup, hop, il va aller... J'aimerais bien qu'il reste dans l'ordre, ce serait sympa. On va suivre aussi un jeune qui a beaucoup d'obsessions, beaucoup de troubles. Il est suivi d'ailleurs par une psychiatre qui va l'accompagner. Ce jeune ramasse beaucoup de déchets dans la rue, des déchets qui, selon lui, serviraient à reconstruire cette fameuse grange. On va suivre du coup ces deux histoires en parallèle. Cette fameuse grange noire recèle bien des secrets. C'était sympa à lire. C'était différent pour le coup, voilà, le mot qui va rester, c'est différent. La lecture suivante, c'est Mirror Moon. C'est un comics sur Sally, justement. Donc, après ma lecture qui s'est plutôt mal passée de La Reine des Citrouilles, j'avais un peu d'appréhension. C'est la première fois que j'ose enfin lire un truc en anglais. Je me suis attaqué à un comics parce que celui-là, en l'occurrence, est tout petit. Je me suis dit, bon, déjà là, je connais les personnages et c'est surtout, je me suis dit, il va pas y avoir énormément de texte. J'avais rapidement feuilleté, j'ai vu qu'il n'y avait pas énormément de texte. J'avais lu 2-3 cases, j'ai vu que je m'en sortais. Honnêtement, j'ose le dire, même si c'est qu'un comic, j'en suis fier. C'était une très bonne lecture. Il n'était pas incroyable non plus. Mais voilà, je le mets dans Bon Moment. Ce comics, je crois que je l'avais acheté en Écosse. C'était d'ailleurs un souvenir que je me suis ramené d'Écosse. Et écoutez, je trouve que c'est cool parce qu'en plus la lecture m'a plu. Ma dernière lecture de 2023, c'est un Stephen King. Et je suis contente du coup parce que c'est le... non, c'est pas le seul, mais j'en ai pas lu beaucoup en 2023 et pourtant j'ai du retard. Mais du coup, c'est Monsieur Mercedes, c'est le premier tome de cette trilogie. Donc là, on est sur du thriller. Moi, je le place plus en policier, enfin, même si c'est pas à moi de faire le choix de la classification, mais je trouve qu'il a toute sa place en policier. L'histoire est sympa, on suit Bill Hodge. Du coup, c'est un flic à la retraite, un jeune retraité. Il est obsédé en fait par une enquête qu'il n'a pas réussi à boucler avant d'arrêter sa carrière. Pour éviter de sombrer dans une dépression, il va se relancer sur cette enquête, d'autant plus que le mystérieux tueur à la Mercedes va prendre contact avec lui à travers une lettre. J'ai trouvé ça génial parce qu'on nous parle d'un flic à la retraite. J'ai trouvé ça cool du coup parce que c'est vrai qu'il y a les flics. Par exemple, je pense à Charcot, après il va y avoir sa retraite. Au bout d'un moment, enfin peut-être pas tout de suite, j'espère pas tout de suite. Ce qui me plaît encore plus, c'est de savoir que c'est une trilogie et comme j'en suis qu'au premier tome, il me reste encore 2 livres pour suivre ce tout jeune retraité à travers donc cette enquête. Et du coup, ce qui me plaît surtout, c'est qu'il me reste encore 2 livres vu qu'on est sur une trilogie. Il y a Carnet Noir et Fin de Ronde. J'ai vraiment hâte du coup de suivre les prochaines aventures de Bill Hodge. Ce roman est adapté. J'ai pas regardé la série. Il y en a trop, j'arrive pas à suivre du coup. Mais c'est vrai que beaucoup d'œuvres de Stephen King sont assez rapidement adaptées en série. Toujours est-il que ce livre était une très très bonne lecture. Il a un petit quelque chose en plus. J'en ai pas beaucoup parlé, mais même le tueur à la Mercedes,
bah franchement, il est un peu complexe. C'est pas genre, ouah, prise de tête pour le comprendre. Non, il est différent de ceux que j'ai déjà vus et je trouve ça trop bien. Du coup, le premier tome de cette trilogie, je vais le placer dans, je sais pas, j'ai envie de dire génial. Je pense que c'est trop tôt pour le mettre en génial. Du coup, je vais le mettre en bon moment et bah, l'année prochaine, du coup cette année, je vais lire les 2 autres tomes. Si je refais une vidéo comme celle-ci, bah, du coup, peut-être que je reprendrai Monsieur Mercedes et que je classerai les 3 directement ensemble, ce qui serait pas mal. Du coup, bah, c'était le dernier à classer. Ouais, il y a 9 coups de cœur. Dans la catégorie génial, on en est à 9 aussi, du coup. Et on a quand même une majorité de bons moments, de livres, du coup, qui m'ont plu. Il y a 2 déceptions. Voilà, ce qui me fait bizarre d'ailleurs, c'est qu'il y a un Maxime Chatham dans mes déceptions. Et franchement, je pensais que ça n'arriverait jamais. La Reine des Citrouilles, bah, peut-être que je lui redonnerai sa chance. C'est vraiment pas sûr hein, pour le coup, mais sait-on jamais. Un dernier mot pour terminer. Pour 2024, je me souhaite encore beaucoup de bonnes lectures, des découvertes, et ce serait cool, quelques coups de cœur. J'espère ne pas avoir trop de déceptions, sinon ça voudrait dire que j'ai encore du mal à choisir toutes mes lectures, mais bon, en même temps, c'est normal. On peut pas toujours avoir que de bonnes lectures, et quelquefois, je pense que les lectures dépendent aussi beaucoup du moment où on commence celle-ci. Voilà, quelquefois, il y a peut-être le moment ne s'y prête pas. Donc bon, et puis bon, il en faut pour tous les goûts. J'espère que l'année prochaine, j'aurai l'occasion de refaire une vidéo comme celle-là. J'ai adoré le principe des tier lists. C'est la fin de cette vidéo. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à filmer celle-ci et surtout à revenir sur mes lectures de l'année passée. Voilà, les classer. Alors bon, je suis pas vraiment fan du côté classement parce que bah, qui dit coup de cœur dit forcément bah, la déception. J'avais pris aussi énormément de plaisir à regarder sur YouTube des personnes qui parlent de livres, de littérature et qui ont fait aussi leur classement. Ça m'a d'ailleurs donné beaucoup d'idées pour mes prochaines lectures, ce qui est moins cool pour ma pile à lire parce que je sens qu'elle va encore exploser. J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez me suivre sur Insta. J'enregistrerai pas. Ok, bah on va recommencer. Mes lectures. 39. Basket Football. Dimension un peu... Ah, c'est pas ça. Vous pourrez retourner la voir. Je sais pas pourquoi je fais ça, parce que ce sera pas forcément là. J'ai mon œil qui saute, c'est horrible. X-Men of Power of X. Oh, je vais jamais y arriver. Oh la vache. Il y a 50X, c'est horrible. Lucie va commettre... Lucie va tuer... Lucie va tuer... Ah ouais, je me rappelle de ça. Je parle beaucoup trop là. Dis Siri, allume la lumière du salon.